bonjour. Bonjour. La recette d'aujourd'hui, de quoi s'agit-il? Escargot farci avec un Anjou gamay. Escargots farcis. Alors, Vous les achetez où les escargots? Alors déjà dans la région il y a différents producteurs d'escargots, il y en a un à Icouflant, il y en a à Cornillé-les-Caves, donc il y a vraiment des producteurs d'escargots. Eux-mêmes préparent les escargots farcis à l'avance si vous n'avez pas envie de vous embêter. Si vous voulez préparer, vous préparez la farce. Donc pour préparer la farce, vous mettez de la mie de pain dans un bol avec du beurre, de l'ail, du persil, du sel et du poivre. Et ensuite, vous déposez cette farce dans des coquilles avec les escargots. Certaines personnes font des pommes de terre qui creusent et mettent l'escargot dedans et la farce par-dessus. Ou avec des feuilletés aussi. Donc vous faites élever votre petit feuilleté, vous mettez l'escargot et la farce par-dessus. Tout dépend après de... Ah oui, on peut manger des escargots farcis de différentes manières. Tout à fait. Ah, je ne savais pas. Et donc, une fois que vous avez mis la farce sur l'escargot, vous passez quelques minutes au four. Et puis le must du must, c'est de manger ça quand ça sort quasiment du four. C'est encore chaud, c'est très agréable. Et surtout quand c'est accompagné de l'Anjou gamay. Ah, alors Anjou gamay, alors dites-nous tout. Alors l'Anjou gamay, c'est un vin qui est un peu connu en même temps, qui est préparé sur l'ensemble de l'appellation Anjou, donc on utilise uniquement les cépages gamay. Donc ça va nous donner un vin fruité, très aromatique, et avec ce côté schiste qui va donner un gamay vraiment sur le fruit avec une certaine puissance en bouche, qui n'est pas comparable par exemple au vin du Beaujolais ou des Toines gamay qu'on peut avoir. Et donc le petit conseil du jour, comment s'occuper de sa bouteille de vin du moment où on l'achète jusqu'au service. Alors, de l'achat à la consommation, comment conserver sa bouteille? C'est bien ça? Voilà. Donc déjà, il faut savoir que dès qu'on va avoir sa bouteille en main, aussi bien chez le vigneron, chez le caviste ou autre marchand, faut commencer à prendre soin de son vin. Et donc, ça veut dire éviter déjà le choc thermique, puisque quand vous êtes chez un vigneron, la bouteille sort de sa cave donc autour de 12 degrés, 18 degrés. Chez les marchands, c'est pareil, il faut faire attention au moment où vous l'achetez. Si vous l'achetez en plein hiver ou en plein été, les chocs de température quand vous allez sortir, que vous allez transporter votre bouteille jusque dans la voiture, va être important aussi. Ah oui, mais alors des fois on ne peut pas éviter le choc thermique justement. Je vais chez un vigneron, j'achète quelques bouteilles, en plein été, le choc thermique est là. Alors, donc du coup ça veut dire quoi? Qu'il faut que je laisse reposer le vin après? Alors déjà vous pouvez l'éviter. Si vous achetez votre vin en carton, déjà le carton va éviter le choc thermique. Si vous achetez effectivement qu'une ou deux bouteilles, la glacière est intéressante, parce que là vous allez transporter votre vin déjà en glacière pour éviter ce choc thermique trop important, et vous transportez surtout votre bouteille debout. Debout, oui. Ah là là, alors ça... C'est simple, hein, vous pouvez prendre n'importe quelle bouteille debout, vous faites des accélérations rapides, le niveau va rester toujours dans le haut du goulot, alors que si votre bouteille est couchée, la bulle va vraiment secouer, elle va être déplacée du goulot jusqu'au cul de la bouteille, etc. Et vous allez voir que vous faites ça 1 ou 2 secondes avec une bouteille de vin, vous la remettez debout, et le haut du vin, dans le goulot, ça va mousser. Donc en fait, ça voudrait dire qu'il faut éviter un maximum que la bouteille ne puisse rouler dans le coffre de sa voiture ou je ne sais quoi. C'est très important finalement pour pouvoir consommer le vin par la suite. Tout à fait, puisque on va revenir à un exemple humain. C'est comme si une personne faisait le voyage assis dans sa voiture et l'autre la personne faisait à pied en courant. Arrivé à la maison, il y en a un qui va être tranquille, peinard, et l'autre qui va être essoufflé. Très bon exemple, très bon exemple. Je pense que là nous allons tous comprendre. Donc pour le vin c'est exactement la même chose. Si vous la transportez debout, le vin elle va être tranquille, peinard. Si vous la transportez couché dans la voiture, le vin va être tellement secoué qu'il va arriver un petit peu fatigué. D'accord. Donc là effectivement, arrivé chez soi, si vous transportez votre bouteille couchée, il va falloir attendre un petit peu avant de l'ouvrir. Voilà, donc l'autre conseil du coup, si nous n'avons pas suivi le premier conseil parce qu'on a complètement oublié ou qu'on n'avait pas la glacière, le carton ou autre, il y a quand même moyen de pouvoir consommer ce vin de manière très agréable. On peut rattraper justement le souci du vin qui a été ballotté dans la voiture. Alors effectivement, le fait de l'avoir secoué, ça ne veut pas dire qu'il est foutu, hein, entre guillemets. Merci. Donc non, donc il va avoir travaillé différemment.
Et donc déjà, quand vous allez le goûter, il va plus avoir le même goût que la dégustation que vous avez fait chez le vigneron, puisqu'il va avoir travaillé. Un vin ne peut jamais revenir à 100% en arrière. Même s'il s'est reposé, ben, il va avoir évolué par rapport à une bouteille qui a été transportée debout. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas agréable, qu'on ne peut pas le déguster, hein. Mais ça veut dire que gustativement, il va être déjà différent. D'accord. Ensuite, pour la conservation en cave, quand vous avez des bouteilles qui sont bouchées avec des bouchons en liège, il est largement conseillé de les conserver couchés. D'accord. De façon à ce que le bouchon reste gonflé, puisque le liège sinon va rétrécir et va laisser passer l'air. Après, c'est moins important pour tout ce qui est bouteille avec bouchon plastique ou les capsules à vis. Là, vous pouvez laisser la bouteille debout. Au contraire, c'est même conseillé quand vous avez ce style de bouchon. D'accord. Alors, une fois qu'on a transporté le vin, rangé le vin en cave, vous avez d'autres conseils pour la consommation? Après, ça sera justement sur les autres séances. Vous allez venir écouter sur Radio G. Très bien. La suite quand même. Très bien. Tout dire en un seul jour. Vous avez bien raison. Eh bien, écoutez, je vous remercie, Marc. Et puis, je vous dis aussi à une prochaine fois. Alors. À une prochaine fois. À l'ombre d'un tonneau. À l'ombre d'un tonneau.